Amen. Pendant pasteur il n'a pas avancé, on a applaudi la présence de Dieu qui se met dans la vie. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Église évangélique baptiste de Windsor, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Depuis hier soir, nous commençons à un principe qui est établi depuis le 3e jour de la création, un principe qui a englobé toute la structure de la vie humaine, de la vie de l'être en général, et qui est capable de nous entrer dans l'application principe ça, qui est capable de changer la vie nous complètement. Et qui nous dit que à ce moment nous allons faire un petit rappel de qui ça qui t'est dit, et puis pour nous avancer rapidement avec vous à ce moment. Nous t'ai dit hier soir, nous allons considérer à ce moment on récoltera ce qu'on aura semé. On récoltera. Hier soir, on était capable plus ou moins comprendre ça, mais à ce moment nous allons prouver. On récoltera ce qu'on aura semé. Qui t'aime dire en introduction que le monde est géré par des lois. Et les lois, les États sont gouvernés par des lois. Les lois sont faites suivant les besoins. Et qu'on vle qu'on pas vle, ou en bas la loi, ou en bas la loi pays et ou en bas la loi de Dieu. Qu'on vle qu'on pas vle. C'est ça que fait, dit-nous d'ailleurs, nul n'est censé ignorer la loi. Or, l'on par contre comment la loi fonctionne, eh bien, on a bien un pile problème. On a bien un pile problème là où pas connaître comment la loi fonctionne. On a souffrir en pile là où pas connaître comment la loi fonctionne. Comme nous t'ai dit, dès le 3e jour de la création, bon Dieu institue une loi que les lois de la semence et de la récolte. Loi ça qui t'aime inéluctable. Inévitable et incontournable. Quel que soit son fait, eh bien, on va faire face à la loi de la semence et de la récolte. Qui t'aime dire, bon Dieu prend soin pour lui prouver la continuité de cette loi. Après le déluge, bon Dieu lui révélait à Noé que loi ça, aussi longtemps que l'homme sur la terre, aussi longtemps que la terre existait, loi de la semence et de la récolte, il va bien me suspendre. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22, nous lit parole ça. Dans Genèse chapitre 8, le verset 22. Attendez ça. La continuité de la loi de la semence et de la récolte. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Souligné dans continuité la loi de la semence, les semailles et la moisson, il a toujours existé aussi longtemps que la terre subsistait. Semailles et moisson, c'est figure de la loi de la semence et de la récolte. L'elle parlait du froid et de la chaleur, l'hiver et l'été, n'a parlé des saisons, des époques. Or, de la même façon que le cycle des temps a toujours existé, eh bien la loi de la semence et de la récolte a toujours subsisté. Bien-aimé qui t'aime dire, en pile fois, nous en fait émotion. Mais qui t'aime dire, c'est pas dans émotion ou grandit dans la formation. Tendez, l'arrivée dans l'école,
Là, a formé Timoun yo pas dans sensation, pas dans émotion avec eux. Au contraire, on dit tout Timoun silence pour connaissance rentrer dans tête yo. Là, on besoin de souhait, là, on besoin de émotion, yo mène dans gym, yo mène dans gymnase. Oh, nous comprendre, bon Dieu, la pensée, le Seigneur Jésus, elle devait parler à peuple là, c'est chita pour le parler avec elle. En pile fois, l'église de Dieu, yo met-elle dans émotion. Et puis, il n'y a pas de formation. Or, le Seigneur ordonné pour nous enseigner à l'église, ça lui-même lui enseigne nous. Et c'est ça que pour faire l'église aller de l'avant, pour capable prospérer. C'est l'heure où appliquer la révélation de la parole. L'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu aies du succès. La loi de la récolte et de la semence, non seulement bon Dieu révélé à Noé après le déluge, la continuité de cette loi, moi je voulais dire tout que, j'ai entendu hier soir, les Jésus est venu sur la terre, et bien le montrer, même le royaume est conditionné par cette loi. Pour qu'il y ait des fils du royaume, il faut qu'il y ait de la semence du royaume. Or, qu'on vle, qu'on pas vle, ou conditionné par la loi de la semence et de l'arrêt, nous devons comprendre que dans la loi de la semence et de la récolte, bon Dieu voulait nous connaître un bagaille. Dieu lui établit loi ça, c'est pour faire nous prendre conscience que toute action, nous, toute parole, nous, tout comportement, nous, a gagné pour nous rendre compte de eux. Et c'est ça qu'on a besoin qu'on ait. Attendez, bouche c'est pour vous, mais qui t'aime nous assoyer. Suivant la loi de la semence et de la récolte, ou pas supposer quitter toute parole sur dans bouche. Mais c'est pour vous. Mais bon Dieu veut qu'on ait. Suivant la loi de la semence et de la récolte, ou pas doit quitter mieux en mangeant toute bagaille. Pierre, c'est pour vous. Mais suivant la loi de la semence et de la récolte, ou pas doit quitter Pierre, mais non tout côté. Parce que toute parole, tout geste, toute action a gagné on récolte. Là, nous considérons texte de base nous, que nous joignons dans Josué chapitre 2. Nous comprenons que dans la loi de la semence et de la récolte, vous êtes capable de gagner un résultat positif et vous êtes capable de gagner un résultat négatif. Pour rentrer dans le principe ça, vous avez besoin de révélation. Une révélation de Dieu. Vous êtes capable de comprendre que dame ça, que les arabes, dit-on prostituée. En fait, une prostituée, c'est pour un monde qui gagne un bon statut social. Mais qui t'aime dire, ça n'a pas empêché que Saint-Esprit te balle en révélation. Et révélation, Saint-Esprit bali, il te met ville en danger pour le capable d'appliquer révélation ça. Mettons en place l'arabe, c'est roi pays qui va dire, monsieur, rentre la caillou, livrez-vous.
il dit non lui-même, avec propre tête. Il dit non, je ne peux pas livrer. Et pour qui ça? Ou lit avec nous. Josué chapitre 2, verset 12. Attendez ça, nous lit dans verset 12. Et maintenant, je vous prie. Mais avant le verset 12, attendez ça, Rahab dit. Rahab, depuis dans verset 8, attendez ça, du verset 8 de préférence. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais. Soulignez, oui. L'Éternel, je le sais. C'est Rahab qui a parlé. Vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est Rahab qui a parlé. Ou prostituée qui a parlé. C'est pas révélation là. Il dit, je le sais. Je le sais. L'Éternel vous a donné ce pays. Nous suivre. Pour qui ça le comme ça? Il va l'expliquer ça que fait le comme ça. Il leur dit, car nous avons, verset 10, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. C'est ça, nous tendez. Attendez, Rahab va fonder décision sur ce principe. La foi vient de ce qu'on a. La foi vient de ce qu'on entend. Ça le tendez, fait le connaître. Bon Dieu a bas au pays. Si bon Dieu est capable de mettre la mer rouge à sec, et pas petit pays, ça ne va pas le barrer. Et à cause de ça, il va appliquer un principe. Principe, il va l'appliquer. Vous voulez dire à soi, ce n'est pas seulement Rahab, principe la sauver. Principe la sauver, attendez ça. Il sauver Rahab, il sauver frère, il sauver seul, il sauver papa, il sauver maman, elle sauver tout le monde qui appartient à monde qui a sauvé. Ah, je ne sais pas comprendre ça, le là là. Ça veut dire, toute bagaille qui appartient à sœur Rahab, tout sauvé. Toute bagaille qui appartient à frère Rahab, tout sauvé. L'aime tout sauvé, ça veut dire que ni bien, ni caille, tout ça, tout sauvé. C'est pas Rahab seulement sauvé, c'est tout le monde arabe et tout ça est possédé qui est sauvé. Parce qu'il y a plus qu'un principe. Principe, ça balle une grande délivrance. Rahab a appliqué le principe, la loi de la semence et de la récolte d'une manière positive. Et c'est ça n'a traité dans le 16e anniversaire l'église là. Nous avons dans le 16e anniversaire ça, où prend une décision pour passer dans l'autre niveau à bon Dieu. Parce que bon Dieu n'a pas agi pour vous, Jean ou fait pour lui. Bon Dieu comptait sur vous, bon Dieu comptait sur moi. Bon Dieu comptait sur chaque membre de l'église là. Pour l'église ça, capable un ambassadeur pour lui-même dans Windsor. Bon Dieu comptait sur chaque chrétien pour l'autre monde capable de convertir. Bon Dieu comptait sur vous pour non capable de glorifier. Bon Dieu comptait sur nous pour l'église là capable d'aller de l'avant. Et c'est là nous avons besoin de jeter une semence d'une manière positive. Rahab te fait. Et nous allons aller montrer à soi que la loi, ça tellement incontournable,
eh bien, quel que soit semence, hier soir, nous tous ces semeurs, quel que soit semence, la bonne récolte quand même. On va récolter ça ou ce? Bien aimé, qui t'aime nous asseoir. En pile fois, bon Dieu, qu'on jetait de grandes bénédictions sur nous. Et puis, une mauvaise semence fait nous perdre toute bénédiction. Moi, je dis que, bon Dieu, qu'on déverse en pile bénédiction sur le monde. Et puis, une mauvaise semence fait le perdre tout ça, bon Dieu, t'est déversé sur lui. Matthieu, chapitre 18. Là, c'est semence dans le sens négatif. Matthieu chapitre 18. Nous lisons ici, dans verset 21. On nous lit ensemble. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 77 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Quelle bénédiction! Combien de était doué? 10 000 talents. Vous connaissez combien de 10 000 talents aujourd'hui? Plus que 10 millions de dollars. 10 000 talents. Plus que 10 millions de dollars. Que le te doué. Et là, il m'a dit pardon. Il remet lui. Il pas doué un encore. C'est pour une bénédiction, bien aimé. Quelle bénédiction! Et puis regardez, il dit nous, dans verset 28. Verset 28, on nous lit ensemble. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compas qui lui devait combien? 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paie. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter. Qui côté? Jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ce qu'il devait. Oh, soulignez ici, combien de codes de douelle? Ou combien de codes? Il n'y a pas même $100, non? Il n'y a pas même $100. Combien de douelle? 10 millions. La loi de la semence et de l'arrêt. Semence liée fait le perdre du tout ça le recevoir. Semence liée. Li récolter, c'est pas un homme yo pot fait grâce, non? Son homme yo te déjà acquitté dette li. Ça veut dire son homme qui déjà béni. Nous comprendre le principe. C'est le principe pour qu'il faut réussir. Il faut qu'on comprenne le principe pour vivre suivant le principe. Ça veut dire,
il y a bénédiction, mon Dieu, bah où? Faut servir l'autre à. Oh oui, faut servir l'autre avec elle. Si vous pas servir l'autre avec elle, vous êtes capable de tirer danger sur parce que vous semez mauvaise semence. Vous semez mauvaise semence. Maintenant, là qu'on est, ça bon Dieu va où? Faut mettre le service des autres. On va cacher dire. On va multiplier bénédiction. Parce que sans semer, c'est lui ou après récolter. C'est lui ou après récolter. C'est lui ou après récolter. Bien aimé, qui t'aime dire, qui que vous soyez, ou mettre président, ou mettre empereur, ou mettre pape, ou mettre pasteur, ou mettre bishop, sans semer, c'est lui ou après récolter. Et nous avons deux gros exemples pour Assoya. Deux gros exemples. Gagner un roi, mais avant de nous arriver dans le roi, qui était rapidement nous montrer depuis dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, par 3 grands versets, que ou pas capable de récolter l'autre bagaille que sont semés. Dans Genèse chapitre 9, verset 6, nous lisons parole ça. Genèse chapitre 9, verset 6. Regardez ça pour vous. Genèse chapitre 9, verset 6. Mais ça nous lit. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, à qu'à passer par l'homme, son sang sera versé. Sans semer, si quelqu'un, n'importe. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 51-52. Matthieu chapitre 26, verset 51-52. On nous lit ensemble, on nous lit fort Matthieu chapitre 26, verset 51-52. Et voici un de ceux qui étaient avec, étendit la main et tira son épée. Ça le fait. Il frappa le serviteur du souverain et lui emporta l'eau. Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à ça, car tous ceux qui prendront l'épée, sont semés. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Verset 10. Apocalypse 13, verset 10. Rapidement. Apocalypse 13, verset 10. Il faut nous prendre passer un bon temps dans la prière et chaque fois je cours avant là. Apocalypse 13, verset 10. Attendez ça, nous lit. Apocalypse 13, verset 10. Si quelqu'un mène un cap, ça va passer. Il ira en captivité. Sort semer, c'est lui après école. Et dans ce sens-là, qui t'aime dire, bon Dieu pas fait acception de personne. Personne. Même lorsque pipiti fidèle dans l'église là, sort semer, c'est lui après école. Même sous ces plus gros fidèles. Nous parlons parler d'un roi. Vous comprenez comment il était Adoni Besek. Adoni Bezek. Monsieur, il a expérimenté la loi de la semence et de la récolte. D'après Juge chapitre 1er. Juge chapitre 1er. Virez Bible. Juge chapitre 1er. Verset 1 à 7. Juge chapitre 1er. Verset 1 à 7. Attendez, on nous lit ensemble. Verset 1 à 7 dans Juge chapitre 1er. Il dit nous, après la mort de qui? Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas montera. Voici, je livrerai le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est
tombé en part et Siméon alla avec Judas. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni Bézek qui côté. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent et ils lui coupèrent qui ça? Les pouces des mains et des... Donne-moi. Où est-ce que fait là? Monsieur a fait ça sans ne pas connaître rien. Là, on prend Adoni Bézek, il a coupé douette main, il a coupé douette pied. Il n'a pas connaître rien. C'est bon Dieu, oui, qui a baillé Adoni Bézek récolte. Verset 7. Verset 7. Adoni Bézek dit, combien rois? 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés qui côté? Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Imaginez, son roi avec là, celle qui a Dieu fait, l'aile conquérit roi, lui couper douette poussio, lui couper douette zan, yo. C'est ça la Dieu fait. Et puis ça va être passé là. Lui récolter, ça lui semer. Mais il n'y a pas que Adoni Bézek. Ou pas le saisir pour un bon roi qui, selon le cœur de Dieu, il y a le David. David, non, 2 Samuel chapitre 11, David fait une grosse bagaille. N'a fait Bathsheba, n'a fait Uri. Dans 2 Samuel chapitre 11, m'a pris la verrou, virez Bible dans 2 Samuel chapitre 11, nous avons un gros témoignage ici. Dans 2 Samuel chapitre 11, verset 26-27, tenez ça, nous lit. 2 Samuel 11, verset 26-27. Nous lit ensemble. La femme d'Uri apprit que son mari était, elle pleurait son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chez et la recueillit qui côté? Elle devint et elle lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut. Vous rappelez l'histoire. Maintenant, mais David prend Fia et puis il tue Maril. Maintenant, David, c'est l'homme selon le cœur de... C'est petit bon Dieu, roi bon Dieu. Nous sommes même capables de dire, bon Dieu, oui, mais David. Si je vais commencer pour m'expliquer ça, David fait pour la gloire de Dieu, pour le progrès du royaume de Dieu, on a saisi. Cependant, ça, seulement ça, David semé, il faut le récolter. Il faut le récolter. 2 Samuel 12. 2 Samuel chapitre 12. Ou tu es dans 11 à 12. 2 Samuel chapitre 12, verset 9 à 12. 2 Samuel chapitre 12, verset 9 à 12. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée qui? Le Héthien. Tu as pris qui? Pour en faire qui ça? Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'A? Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais. Oh! Une seule semence. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison.
Dans qui verset est là? Ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison, qui ça? Le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Attendez, verset 12. Tu as agi comment? Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du sol. Attendez, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Nous allons dans un moment, et c'est là d'en prêter pour nous commencer demain soir, Dieu voulant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'Éternel pardonne David. Oui, l'Éternel pardonne. L'Éternel pardonne, il dit il pas mourir. Mais est-ce que le papier ça le fait? Ou quand ça veut dire? Ça veut dire le pardon ne détruit pas la semence. Vous donnez ça nous là, bien aimé? Le pardon ne détruit pas la semence. Et c'est ça nous allons considérer avant demain soir, Dieu voulant. Ça veut dire, bon Dieu, son Dieu de pardon. Nous sommes chantés là, un merveilleux chant composé, Pasteur Wenel. Un chant pour nous apprendre pendant ce semaine-là, pour nous connaître une vraie, son très beau chant. Bon Dieu fait pour nous des merveilles, malgré nos péchés. Mais il pardonne nous. Bon Dieu, son Dieu de pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Même pour le montrer. Pardon, bon Dieu, il n'a pas détruit la récolte là. Le pardon ne détruit pas la récolte. Parce que vous devez récolter sur son principe. Vous avez besoin ou appliquer dans la vie. Et l'appliquer dans toute sphère de votre vie. Vous pouvez servir mon Dieu dans l'autre dimension. Parce que en vous parler, vous avez réfléchi plusieurs fois. En vous marcher, vous avez réfléchi plusieurs fois. En vous agir, vous avez réfléchi plusieurs fois. En vous prendre décision, vous avez réfléchi plusieurs fois. Là, dans le domaine, mon Dieu, Jean a agi pour mon Dieu, c'est comme ça, mon Dieu a agi pour. Demain soir, le pardon ne détruit pas la semence. Que mon Dieu bénisse.